tournage, évidemment, on a cherché. Bako a été fait avec très peu de moyens. Il y a le Sénégal, le cinéma sénégalais, l'Office du cinéma sénégalais a coproduit ce film-là avec une production française, les films hors femmes. On n'a pas eu beaucoup de budget, et ce qui fait la valeur de ce film d'ailleurs, puisqu'on l'a tourné comme vraiment un reportage de journalistes. Et là, moi j'étais venu en Guinée entre-temps, et j'ai voulu faire donc le cinéma, et quand je suis venu, et le directeur de l'ONASIG à l'époque m'a dit « Ah, tu veux faire un film, tu es réalisateur ?» J'ai dit oui. Il me dit « Comment tu as appris le métier ?» J'ai dit « Bon, en France, tout ça, école de cinéma. » Il me dit « Bon, oublie tout ce que tu as appris en France. » Comment je peux oublier parce que le cinéma que vous faites là-bas, c'était le socialisme, ne marche pas ici. Ici, tu plantes ta caméra, tu cadres, c'est la personne qu'on te montre ou c'est le chef, et tu restes à côté. Tu ne bouges plus, ça tourne. Et si on te dit tu fais des plans de coupe ici, tu fais des plans, il n'y a pas de travelling avant, arrière, panneau, non, tu restes là. Bon, je me dis c'est une conception du cinéma que moi, qui ne me convient pas. Alors, après, quand j'ai fait Bako, et Bako, il n'était pas question qu'il vienne en Guinée. Non, parce qu'à l'époque, l'ONASIG n'avait pas de film. Parce qu'on pensait que des films socialistes, les films, il y avait la censure qui était là. Tout ce qui ne rentrait pas dans le domaine social ne passait pas. Et donc, ils n'avaient pas beaucoup de films. Et Bako passe à Locarno, en Suisse. J'ai le prix écuménique là-bas. Et le public découvre Bako. Et on dit, bon, et à l'époque, ONASIG se fournissait en film avec une société minière. C'est-à-dire qu'eux, ils donnaient des films à l'ONASIG. L'ONASIG, on les payait en bauxite. Et eux, ils ont reçu Bako, donc en échange de bauxite. Et Bako qui passe ici, et en censure, bon, on dit, ah oui, quel beau film. Bon, certains dans la société, dans la commission de censure, on dit non, ce film, il n'est pas pour nous. Voilà. Parce que nous, on ne veut pas que les jeunes Guinéens fuient. Alors, ce garçon qui s'en va, c'est plutôt les Maliens qui font ça. Bon, on m'a l'envoyé à Siguiri. Alors, ils mettent donc les bobines sur le train, ça arrive à Cancan, ça reste sur le quai pendant 2 bonnes semaines, sous la pluie. Ah oui. Et les gens de Siguiri, ayant besoin de films, disaient, mais on nous a envoyé il y a 2 semaines un film de Conakry. Si on allait chercher, ils sont venus chercher les bobines à Cancan, ils ont passé le film à Siguiri, ça a été l'étincelle. Les gens ont découvert Bako et ça a été, oh là là. Et tout de suite, les gens de l'ONASIG à Conakry disent, renvoyez-nous notre film. Et c'est comme ça que Bako a fait un tel succès ici, et jusqu'à présent, et qui est resté l'un des plus grands classiques du cinéma en France, parce qu'il a eu le prix Jean Vigo, et ce sont les films exceptionnels qui ont le prix Jean Vigo et qui sont protégés, même en cas de bombe atomique, ils sont protégés, ces films-là. Et Bako a eu ce prix, et il reste dans les grands classiques du cinéma français.